Bonjour, nous voici dans une nouvelle vidéo sur un produit high-tech et haut de gamme qui est le GSM i9100. Donc ici, vous voyez sur la boîte c'est le modèle blanc, mais en fait c'est le modèle noir. C'est la même boîte en fait que ce soit pour un blanc ou un noir. Nous allons faire le déballage. Mais ici c'est un noir. Mais ici ce modèle là c'est un noir. Il faudra que les gens disent, Justement lequel écrivent qu'ils ont mis un blanc ou un noir. Ouais. Donc ici, Si vous pouvez présenter vers moi, de cette manière. donc le GSM. Merci. Si les traces qu'on voit, c'est les traces de doigts sur, Oui, c'est plastique, donc ce c'est pas plastique, grave. c'est rien. Derrière. Derrière. On va en revenir après au GSM en lui-même. Pour l'instant, c'est voir Ce qui est à l'intérieur. ce qu'il y a dans la boîte. Donc ici, câble micro USB vers USB standard, Oui, en blanc. comme d'habitude, pour donner et pour charger. Chargeur norme européenne, où ce qu'on met la fiche USB. Oui, Le kit main libre en fait, oui, toujours de couleur blanche avec ces petits coussinets. oui. Donc il y a deux batteries, là il n'y en a qu'une, mais l'autre est déjà dans le GSM. Donc ce sont des batteries 1500 mAh. Sont des nouvelles. Donc c'est des nouvelles et des grosses en fait. Oui. On peut le voir. C'est batterie lithium, non Lithium. Lithium. Ouais. Donc de haute capacité. De haute capacité. Il y a aussi la petite étiquette avec justement le numéro du modèle, en même temps les numéros d'identification des lecteurs de cartes en fait, et un petit manuel qu'il y a dedans. Bah, Hop. Mais bon, c'est en chinois donc. Celui qui veut traduire. À moins que vous compreniez le chinois. Ouais. Bon. Maintenant, quelqu'un qui pourra avoir le manuel en français, manuel en français, il pourrait toujours nous le faire savoir. Et s'il veut le modèle, s'il veut acheter quelque chose chez nous, il peut avoir un bon, hein, il aura un bon 5 €. Ouais. Bah bon, comme maintenant le système Android est quand même très intuitif, il n'y a pas besoin de. Donc, et ça, on trouve en téléchargement, hein, le système Android. Donc, on va voir le GSM. Hop. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Si j'arrive à la voir. Donc comme vous voyez la batterie que je vous disais qui était déjà mise dedans. Ici les deux logements pour carte SIM en fait de téléphone. Il y en a une qui sert pour le 3G et l'autre pour un standard en fait. Donc il est bien dual SIM, on peut mettre deux cartes SIM en même temps. Ici il y a un logement pour carte mémoire. Donc c'est de la micro SD. Voilà. Donc c'est de la mémoire comme ça. On peut mettre jusqu'à 16 Go, en fait, c'est le maximum. Bon. Ici, c'est une carte de 4 Go pour juste faire la présentation. on referme le tout. On referme le tout. Quand ça va bien. Ici, on voit que c'est le capteur, donc c'est un 8 mégapixels. C'est un appareil photo ici avec le flash. Ce qu'on peut dire sur les boutons, bon, on les voit pas très bien parce que c'est noir, mais bon. J'essaie de faire un reflet. Ouais. Ici, c'est le bouton pour l'allumer, en fait, et en même temps pour l'éteindre. Là, c'est une fiche. Là, c'est une fiche. C'est justement c'est la micro USB, donc c'est vraiment tout petit. Ça, c'est la fiche pour le kit main libre ou des écouteurs si vous voulez mettre des écouteurs. En même temps, ici, c'est le bouton volume plus et volume moins, donc standard, comme tout. Il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Nous allons l'allumer. Donc ici le téléphone est démarré, donc le système Android est lancé. Donc ici il indique qu'il n'y a pas de carte SIM, mais bon,
pour la présentation il n'y en a pas besoin. Donc ici, j'ai glissé. Et donc, c'est un écran capacitif. Donc 5 points. Une résolution de 800 x 400. Il a le Wi-Fi, la 3G. Et fourni avec, il y a déjà. Donc nous on met le jeu Angry Birds, Free Ninja. Et en même temps on met le logiciel de navigation Copilot Live. Avec les cartes européennes. Ça c'est pour le GPS. Ça c'est pour le GPS. Ouais. En même temps il y a l'Android Market officiel, donc pour télécharger toutes les applications sur Android. Et il y en a énormément. En même temps il y a le logiciel ES Explorateur pour regarder les fichiers qu'il y a sur la carte SD ou sur la mémoire du téléphone, et en même temps sur votre ordinateur à distance. Pour cela il faut configurer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En même temps, nous mettons le logiciel pour la lecture des PDF. Navigateur, tout ce qui se fait traditionnellement. Donc, Major. je vais lancer un jeu. Donc, on va lancer Angry Bird. Donc ici c'est la version saison, donc c'est le dernier qui est sorti. Le CPU c'est celui de la firme MTK, c'est 6573. En fait c'est le dernier modèle sorti de cette usine là, qui permet de jouer à des jeux. Et il a une fréquence 650 MHz. C'est le GPU ça. C'est le CPU, le GPU lui fait 350 MHz. Donc, comme vous voyez, il est très sensible, très réactif. Donc, le multitouche, comme vous voyez, fonctionne très bien. Ouais, ça va. Donc, comme on voit, il fonctionne très bien. Et il est très réactif. Donc, Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Free Ninja, il aime bien, non? Free Ninja aussi. Mais le pour voir les. Donc, Free Ninja. Lui aussi, il va falloir la mettre comme ça. Non, ça c'est normal. Comme on le voit, il est aussi très réactif. Donc, ici c'est 2 doigts. Et en fin de compte, si j'arrive à... Comme on voit, il y a 5 doigts en fait. Pas touché. Ouais, 5 tours. Ouais. Ouais. Et qu'on voit, il est très réactif. Ça va. Donc, très bien. Hop. Quitter. Non, pour les jeux, bah, ça va. Ouais, pour les jeux, il fonctionne très bien. Donc, et pour téléphone, bah, ça va. Donc ici, on va lancer pour le GPS. Pour justement voir le GPS qui est déjà installé dedans. Donc tu as installé... Donc c'est la version Copilot Live 8 en fait. Bienvenue à Copilot Live Professional. Donc il nous souhaite la bienvenue. Comme on le voit ici, le GPS est activé automatiquement. On ne voit pas très bien, mais c'est un indicateur. Lorsqu'il clignotera plus, en fait, ça veut dire qu'il s'est synchronisé avec les GPS. Ici, il ne se synchronisera pas puisqu'on est dans une maison et qu'on a toujours eu des problèmes avec les GPS ici. Donc,
Si on fait une recherche d'adresse, là, bon, ici j'avais déjà mis, mais bon. Donc ici, on peut même aller là-dessus. Choisir le centre-ville. Allez. Bon, il nous dit où est-ce qu'on est. Ouais, c'est vrai. Ça marche pas comme ça. Il faut dire qu'il y a toutes les cartes européennes, donc ça fait aussi beaucoup. Sinon, comme on voit, il réagit bien pour aller dedans. Donc, il met tous les points importants, en fait. Donc tous les POI, pour ceux qui connaissent. Bah, Comme un vrai GPS, en fait. Et il se met aussi... ouais, il change de position. donc il s'adapte vraiment comme on est. Ouais, bon, ça va. Donc, Ça, ici, il faudrait sortir pour l'activer. ici, il faudrait sortir, laisser un certain temps pour qu'il se synchronise, et puis après, directement, on pourra utiliser le GPS. Sinon, il va. Sinon, il va parfaitement et il n'y a pas de problème. Donc, hop, c'est éteint. Donc, les paramètres, mais ça. ouais, on va aller dans les paramètres, justement, voir un petit peu. Paramètres, c'est bon encore, ouais, paramètres. Donc, on va aller dans à propos pour bien vous prouver. Donc, ici, on le voit, c'est la version d'Android, c'est la 2.3.6. Voilà, c'est ce qui se fait bien dans les téléphones. Donc, ici, pour ceux qui veulent connecter justement l'appareil à leur bonne Wi-Fi, ici il y a l'adresse MAC, donc très utile. En même temps, ça indique le niveau de la batterie. Ici, bon, il met pas d'informations puisqu'il n'y a pas de carte SIM. Ah oui, j'ai oublié de parler ici. Il y a 3 boutons en fait. Ici, c'est un bouton qui fait revenir au menu. Ici, c'est un bouton, en fin de compte, de paramètres. Donc, c'est les options, si on veut. Et ici, c'est un bouton retour. Ça, ces 2 boutons-là sont des 2 boutons sensitifs, en fait. Et dès qu'on appuie dessus, en fin de compte, ils s'allument. Ici, c'est pour afficher le stockage. Donc ici, on voit qu'il y a une carte SD dedans, de 3 Go SD. Et le reste, c'est pour la désactiver, donc, comme un téléphone normal, traditionnel. Ici, c'est pour choisir la langue, mais par défaut, quand on l'envoie, on le paramètre déjà pour la langue française. Et en même temps, on met le clavier Android. Sauf avis contraire du... Ouais. Sauf si la personne voudrait, par exemple, en néerlandais ou anglais, à ce moment-là, il faut nous prévenir et on directement le paramètre. Ainsi, dès que vous le recevez, il est directement utilisable. On met directement, on fait la première charge de la batterie et en même temps, on met déjà l'heure, la date, la langue du clavier. Il est prêt à... Prêt à utilisation. Vous avez juste à mettre votre carte SIM dedans et retirer les protections, c'est tout. C'est bien, au moins comme ça. Ouais. Ici, c'est pour synchroniser les comptes, donc si vous avez des adresses email, Gmail, vous serez obligé d'en avoir une pour avoir les applications Android. Donc, ici, si on pourrait parler. Oui, sur ce modèle-là, oui, il y a quelque chose que. Il y a la TV mobile. Donc il y a une petite antenne ici qu'on peut ouvrir. Mais en fin de compte, elle n'est pas utilisable dans notre contrée. Donc elle est prévue pour les autres pays comme la Chine, justement. Eux, ils utilisent essentiellement l'analogique. Et nous, comme on passe au numérique. Donc il y a la lecture de musique, faire lampe torche en même temps, si on veut. Oui. Ça, bon, tous des petits appareils photo en même temps. Donc si on met l'appareil photo. Donc ici. On peut le mettre dans mode vidéo. Et directement, on a tous les paramètres comme un vrai appareil photo en fait. Hein. On a juste à aller dedans. Mais ça, bon, c'est traditionnel. Donc ici, le dernier point, nous allons voir sur Internet.
Donc ici nous allons voir Internet. Donc comme on voit ici, il est connecté en Wi-Fi, donc ça va. Voilà, on voit que. Donc ça fonctionne. Tourne-le un petit peu, mets-le de face comme ça. Enfin, ouais. Ah oui, maintenant on a. Ouais, non, ça va. Remets-le comme t'as dit, parce que ça éblouit. Ouais, ça va, allez. Toi t'es ébloui quoi. Non, non, ça va. Non, quand tu le mets comme ça éblouit. Donc, non. Tu recommences. Ouais, tu recommences. Hein. Dis-moi comment tu veux que je le mette. Ça va. Donc ici nous allons voir la connexion internet, donc le navigateur. Et en même temps on voit ici qu'il est connecté en Wi-Fi, donc ça pose aucun problème. Donc ici on est sur Google. Le mieux c'est d'aller sur YouTube. YouTube. Hop. Comme on voit, il se connecte très vite. On va. Pourtant, on a une connexion lente. Hein, On a une connexion très lente, donc ça veut dire que qui répond ici bien. il répond très bien. On va prendre cette vidéo là, on verra bien. Ouais. Le mieux c'est de le mettre comme ça pour lire une vidéo. Comme on entend bien, le son est fort. Tonalité change. Parce qu'en fin de compte, je Ouais. mets j'ai ma main qui. Donc comme on voit, les vidéos fonctionnent bien. Donc ça veut dire qu'il y a le flash sur le téléphone. Et en même temps, on voit que bon, Ouais. c'est très fluide. Non, là, le multitouche ne fonctionne pas sur YouTube. C'est vrai, j'ai oublié. Hein. Ouais, c'est ici que, comme on voit, le multitouche fonctionne bien. Ça rend pas que ça fonctionne. Ouais. Donc, Internet et les sites fonctionnent hyper bien. Pas bien. Donc, c'est un très bon appareil. Donc, en résumé, bah, cet appareil a un grand écran, 4,1 pouces. Donc, HD. Capacitif 5 points. Sa résolution 800 x 480. Il a le Wi-Fi, le Bluetooth, la 3G, Dual SIM, donc une carte SIM en standard et une carte SIM 3G. En même temps, il a le GPS. Nous, on installe le logiciel Copilot Live dedans. En même temps, on s'y joue avec. Donc, comme vous avez pu le voir, les jeux comme Fruit Ninja et Angry Birds fonctionnent très bien. Ils sont très réactifs. On sait aller sur Internet et comme il est flash, donc on sait lire toutes les vidéos, les pubs qui s'affichent. Donc cet appareil est 100% efficace. Il est très bien conçu et il a toutes les fonctions d'un grand. Avec un prix, Même plus. même plus, avec un prix très bas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Allez, merci d'avoir expliqué.